Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, je vais la consacrer donc au logiciel Cabret 3D. Alors, je vais tracer un cube. Et puis, je vais essayer de le couper avec un plan perpendiculaire à l'une de ces diagonales. Et je vais essayer d'étudier le volume du polyèdre convexe obtenu qui reste, c'est-à-dire lorsque je découpe le cube en fonction donc de sa diagonale. Alors, je commence donc à tracer l'axe des Y, l'axe des X et l'axe des Z. Je vais poser donc mon cube ici. Alors, pour pouvoir le contrôler, c'est-à-dire lorsque je veux augmenter son volume ou le diminuer, je vais tracer un cercle ici, dans cette région-là, et je vais placer le cube à l'intérieur de ce cercle. Avant de tracer le cercle, donc, je trace une perpendiculaire au plan de base qui passe par ce point, par exemple. Je vais tracer la parallèle à l'axe des Y, à l'axe des X passant par ce point. Parallèle à l'axe des X passant par ce point. Je répète, une parallèle à cette droite qui passe par ce point. Je vais tracer donc le cercle autour de cet axe qui passe par exemple sur un point de cette droite, comme ça. Je vais déplacer un petit peu le point là et je vais le déplacer un petit peu comme ça pour qu'il puisse rester sur le plan. Alors je vais placer un point sur ce cercle, un autre point. Voilà. Et puis donc je vais tracer le cube. Le cube dans ce plan, descendre ce point et qui passe par ce point. Je vais tracer encore une parallèle à l'axe des X qui passe par ce point. Pardon, il faut choisir la droite qui passe par ce point. Et je vais faire en sorte que l'arrêt du cube soit confondu, c'est-à-dire parallèle, confondu avec cette droite. Ça. Alors comme ça, si j'augmente le volume du cylindre, il reste toujours, c'est-à-dire cette face-là reste toujours parallèle au bord de ce plan de base. Voilà. Alors je vais cacher donc cette droite, je vais la masquer, je vais masquer encore celle-ci, je vais masquer encore celle-ci et encore celle-ci. Je vais agir sur le style de la courbe, c'est-à-dire je vais choisir vide, c'est pas ça, le style de la surface, je vais prendre vide pour qu'on puisse voir à l'intérieur du cylindre pour l'instant. Je vais tracer le segment de droite qui passe par ce sommet et par ce sommet pour obtenir donc une diagonale. On a une diagonale. Je peux nommer ces points. Pour les nommer, je vais les pointer, bon comme ça, ce sommet, et puis j'appuie sur, je vais écrire avec le clavier .m ou bien .g, pardon, par exemple.
j'ai pas écrit. Donc je clique, je crée le point G. Ce point aussi, je peux le nommer, ce point. Pardon. Parce que c'est moi, il faut toujours déplacer le curseur jusqu'à ce que vous voyez point. Donc là, ça marche pas. Ce sommet. Donc avec le clavier, j'ai créé le point A. Bon, ça marche toujours pas. Voilà, maintenant ça va marcher. En tout cas, j'espère. Voilà. Ce sommet. Et voilà. Enfin, donc, j'ai pu je vais le déplacer un petit peu. L'étiquette A. Et l'étiquette G, je vous laisse. Je vais placer un point à l'intérieur. C'est-à-dire sur le segment. Que je vais appeler grand M. Voilà. Maintenant, ça marche très bien. Et je vais tracer donc un plan perpendiculaire à cette diagonale, c'est-à-dire la diagonale AG, qui passe par le point M. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre perpendiculaire. Je vais choisir le segment perpendiculaire plan perpendiculaire au segment qui passe par le point M. Vous voyez maintenant. Voilà. Alors, si je déplace le point M, le plan va se déplacer. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais faire la coupure du cylindre avec ce plan. Pour faire donc cette coupure, c'est très simple. Il suffit de choisir ce menu. Non, pardon. Il suffit de choisir ce menu. Voilà. Et de choisir découpe de polyèdre. Je clique sur le plan. Et puis je clique sur le cube. Et voilà, donc j'ai une coupure du cube. Je vais cacher le plan de coupure, le masquer. Et vous voyez donc maintenant, je déplace le point M, le volume des menus augmente jusqu'à atteindre le volume du cube initial. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais étudier donc le volume de ce polyèdre fond convexe obtenu en fonction de AM. Alors, pour ce faire, je vais tracer un polygone qui va me représenter une sorte d'écran sur lequel je vais tracer donc l'évolution. Je vais voir l'évolution donc du volume du cube en fonction de la distance AM. Alors pour donc tracer donc une sorte d'écran, je vais tracer donc la parallèle. Je vais tracer la parallèle à l'axe des Z qui passe par ce point par exemple. Pardon. Pardon. Je vais mettre le point d'abord. Je vais placer le point. Donc la parallèle à l'axe des Z qui passe par ce point. La parallèle à l'axe des Y qui passe par un point ici, par exemple, comme ça. Plus haut possible.
Et je vais tracer donc le polygone. Bon, avant de tracer le polygone, je vais marquer tout d'abord les points d'intersection. Donc l'intersection entre ces deux droites, pour que je puisse avoir les 4 points, qui va me permettre de tracer donc un polygone. Voilà, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, comme ça. Maintenant, je vais cacher les droites. Masquer cette droite, celle-ci, celle-ci, et encore celle-ci. Alors, pardon, là, j'ai fait une erreur, je vais annuler. Je vais cacher cette droite, donc masquer cette droite. Alors, j'ai pas utilisé le plan qui passe par, qui contient l'axe des Y et qui contient l'axe des Z, parce que les plans que le logiciel trace sont limités. J'ai tracé ce plan, cet écran, si vous voulez. Vous voyez ici, ça dépasse un petit peu le plan de base, et encore ici, ça va dépasser le plan qui est tracé par le logiciel, qui passe par l'axe des Y et l'axe des Z. Alors donc, je vais tracer donc, tracer l'évolution du volume de ce polyèdre convexe en fonction donc de la distance à M. Alors donc la distance AM, je vais la rapporter sur l'axe des Y, et le volume, je vais le rapporter sur l'axe des Z. Mais avant tout, je vais afficher le volume de ce polyèdre. Pour l'afficher, je clique sur ce bouton-là, je choisis le volume, je clique sur le polyèdre et j'ai le volume. Je peux écrire volume ici, hein. Pardon. Je vais écrire le mot volume, volume, comme ça, le point si vous voulez, et je vais chercher donc la distance AM, non, la distance, je vais déplacer la distance et le point M, donc la distance AM. Alors cette distance, je vais la déplacer ici, et je peux écrire distance AM, de point, ou bien égal. Voilà, donc je vais rapporter donc cette valeur là sur l'axe des Y, et donc je vais considérer cet axe comme étant un axe, comme étant l'axe des X, et l'axe des Z comme étant l'axe des Y. On peut toujours faire comme ça. Donc je vais rapporter, pour rapporter donc ces valeurs, je choisis ce menu, rapport de mesure de cette distance sur ce vecteur. Vous voyez donc le point ici, et je vais rapporter ce volume sur ce vecteur. Alors ici on voit rien. Pourquoi? Parce que la distance ici, vous voyez ici 19,6 cm3, elle est très loin, elle est placée très loin, ce qui fait je vais diminuer le volume de ce polyèdre. Pour diminuer le volume, donc je vais faire comme ça jusqu'à ce que, et voilà, maintenant ça apparaît. Moi ça apparaît. Alors pour finir donc, je dois tracer la parallèle à cette droite, ou bien à l'axe des Y qui passe par ce point, et la parallèle à l'axe des Z qui passe par ce point, pour avoir donc l'intersection. Donc je vais choisir parallèle,
à cette droite qui passe par ce point, parallèle à cette droite qui passe par ce point. Je vais maintenant l'intersection entre ces deux droites, voilà. Et puis donc je vais cacher ces droites, cacher, masquer, je masque celle-ci, je vais appeler ce point le point K par exemple, point K, ça marche toujours pas. Alors je vais le montrer ce bon. Donc point K, je sais pas où. Voilà. Alors pour finir, donc je vais tracer un segment de droite, le segment AK, et le segment K, ce point-là. En ce qui concerne le style, style de la courbe, je vais prendre pointillé. Ici, je vais prendre style de la courbe pointillé. Le point K, je vais choisir une taille grande, assez grande, et une couleur bleue par exemple, comme ça. Alors pour avoir donc la courbe, c'est-à-dire l'évolution de ce volume en fonction de ça, j'ai ici le logiciel me donne cette possibilité de voir la trajectoire. Alors pour voir donc la trajectoire, je vais déplacer le point M. Donc la trajectoire n'est pas encore tracée. Je trace la trajectoire de ce point. Voilà. Voilà donc la trajectoire est en train de se faire. Voilà. Alors je vais diminuer un petit peu le volume pour avoir comme ça. Je vais effacer cette trajectoire, effacer la trajectoire. Maintenant, je refais la même chose, c'est-à-dire je vais annuler, j'ai fait une faute ici. Le point M, voilà. Voilà. Je peux même animer le point M. Alors pour l'animer, animation, je clique sur le point M et je choisis une vitesse, je démarre l'animation. Voilà. Voilà. J'arrête. Alors maintenant, on va observer un petit peu cette courbe avec les élèves. Cette courbe possède un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, c'est une courbe qui change de concavité. Donc, il possède un point d'inflexion. Deuxième chose, cette courbe admet un centre de symétrie. Troisième chose, cette courbe-là admet des tangentes dont la pente est nulle. Une tangente au départ ici, une tangente en haut, qui est dans
la pente est nulle. Et bon, on peut observer donc beaucoup de choses comme ça. Et c'est une courbe qui ressemble beaucoup à l'arc tangente. À l'arc tangente, si les élèves ont déjà étudié la fonction arc tangente, alors donc c'est une courbe qui ressemble à un morceau de la courbe de l'arc tangente. Voilà, merci, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.